Salut, bienvenue sur la rediff de l'aventure Twitch dont vous êtes un héros. C'est un jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Je suis Diffus l'Ancien et je suis votre maître du donjon. Retrouvez-moi sur Twitch et sur Instagram pour en apprendre plus. Les liens sont dans la description. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et puis à vous abonner. Bon visionnage et à bientôt, voyageurs. Cette pièce, face à vous, Sarius Samko, Kizo Mortal, Sofran et Milka H24 sont là. Oh, ils vous regardent estomaqués. Et Sarius Samko fait qu'est-ce qui s'y fait là, toi? Et là, vous faites votre roulade. Hop là. Mais qu'est-ce que... Il est débile, lui, ou quoi? Mais retourne dans ta cage. Allez, casse-toi le voyageur, tu retournes dans ta cage là, nous dit Samko. Et vous êtes donc face à Samko. Vous voulez faire la bagarre direct? Ok, sachant que là, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Pour ce combat-là, on va faire un truc stylé qui s'appelle l'initiative. Et on a également Sofran, on a Samko qui est dans le chat, du coup que vous allez pouvoir affronter. On a Sofran également qui est là et qui est un des nouveaux subs de la chaîne. Et donc du coup, il a le droit d'avoir sa créature dans le donjon. Et donc maintenant, tour d'initiative. Je vais lancer un dé déjà pour vous, pour savoir quel est votre score. Et donc vous faites 2. Ensuite, on a Sarius Samko, qui nous fait un 1, ok. Sofran, pardon, qui fait un 5, donc ce sera Sofran sûrement, qui va attaquer en premier, avec un 5. Ensuite, on a un 2 pour Milka. Et on a un 6 pour Kizo Mortal. Très bien, donc du coup ça va être Kizo Mortal qui va se déplacer en premier. On peut payer une relance pour le mob. Ah, si vous avez les points de chaîne, vous pouvez payer une relance. Vous pouvez. Donc j'attends pour voir si vous décidez de faire une relance, les gens qui ont des points de chaîne, car ça coûte 5000 points de chaîne pour pouvoir payer une relance. Pas tout de suite, c'est bien Sarius Samko. Sarius Samko se retient, et donc du coup... Bam, relance, nous dit Croûte de Fromage. Oui, je le fais, la relance. Et on relance... J'ai rien suivi, très bien. Alors du coup ça va être pour votre personnage qui fait un 6... Vous allez attaquer en premier. Et face à vous, il y a Sarius Samko. Vous allez donc attaquer Sarius Samko. Et donc c'est parti, nouveau sondage. J'ai bu. J'ai rien suivi, je suis déchiré les gars. Je capte rien, je suis RP à balle. Je me déglingue la tête. J'ai carré du personnage. Ok, l'alcool jitsu avec la bagarre. Sachant que bah lui, je vous dis pas son type. Et donc du coup... C'est l'alcool au jitsu, c'est l'attaque bagarre, vous n'aurez pas de bonus sur votre attaque. Et donc vous choisissez pair. Ok, Camus a choisi pair, il me faut encore 2 autres personnes qui disent pair. Ou alors on part sur de l'impair, à vous de voir. Ok, pair, très bien, on part sur du pair. Je lance le dé. Je lance le dé et c'est un 2 et donc c'est pair. Et donc votre attaque passe sur Sarius Samko. Bim, bim, bam, bam, poum. Coup de tête, paf, vous battez contre Sarius Samko. Ah, la créature se prend donc... une blessure, ce qui fait que c'est Sofran maintenant qui va attaquer et qui tire à l'arc et il vous tire dessus. Et c'est un petit arc gobelin, donc c'est sur un D4, il faut qu'il fasse 5 ou plus, sachant qu'il a, du coup, voilà, il fait un échec critique. Il tire, il vise, et on va dire que Kizo Mortal est un 1, Sarius Samko est un 2, et Milka 24 est un 3. Je lance le dé. Et je fais un 4. Ok, donc la flèche part complètement contre un mur et se plante. Elle n'a touché personne dans les alliés. C'est à Milka. Et Milka du coup fait « Non, empêchez-le d'avancer. Je bloque l'accès. Il ne doit pas avoir accès au trône. » Puis c'est à Sarius Samko de vous attaquer. Sarius Samko c'est un D6 et il a plus 1 à son jet de dé. Et il fait un 5, il fait un 6. Blah, vous prenez un énorme coup de marteau en bois en plein dans la tronche. Vous perdez 1 point de vie. Vous êtes donc du coup à 3. Et donc maintenant c'est à votre tour. Nouveau sondage. Et maintenant vous avez moins de choix qu'au tour d'avant. Bah oui. Kizo joue pas il est juste après vous. Vous avez fait le 6 et vous êtes passé devant du coup. On vous passe en prio. Bon, je suis le gobe le plus efficace jusqu'ici. Bah ouais, sérieux Samko. J'avoue là t'as bien déclingué avec ton marteau. C'est pas mal. Ah putain t'as un plus 1 pour toucher. Et donc là 40 secondes. Il vous reste. Le temps passe. À vous de voter. Pour se battre contre Sarius Samko. Tic-tac, tic-tac. Détruisons l'impérialisme gobelin et règne sur un royaume sans sujet. Et du coup, on a Camus qui a compris et qui nous dit déjà impair. Il est déjà en avance sur son temps. Merci Camus de montrer l'exemple. Pour les autres, n'hésitez pas à me dire pair ou impair. On est punk en vrai. Ah, vous êtes punk à chien. Ouais, vous êtes un voyageur punk. Oui, punk à chien. Complet. Et donc, on a un impair, on a un pair, on a un pair, on a pair.
Ok. Bon, j'ai 2 paires et 2 impairs. Et c'est un pair, et donc du coup, ça va être un pair. Je lance le dé. Et c'est un impair, et en plus, c'est un 1. C'est un échec critique. Vous êtes face à Sérieux Samko. Vous essayez comme ça de lui taper avec votre tesson de bouteille. Vous voulez lui mettre une balayette, mais la créature est bien trop massive. Et du coup, vous n'arrivez même pas à le faire chanceler. Là, il rigole. Et il vous attrape au niveau de la gorge. Et c'est lui qui va vous attaquer en prums. Et donc, il lance un des 6. Et il fait un 6 qui est une réussite critique. Il vous prend par la gorge. Boum, un premier coup de boule. Boum, un deuxième coup de boule. Bah, un troisième coup de boule et il vous jette comme de la merde. Vous tombez par terre. Vous perdez un point de vie et vous descendez dans le tour d'initiative. Vous êtes donc à 2 points de vie. Vous passez sous Kizomortal, entre Kizomortal et Sérieux Samko. Mais Samko fait si mal. Ah bah là oui, avec le D6 il vous détruit. Et bien maintenant c'est au tour de Sofran si je ne m'abuse, oui. Et donc je lance le D4 et il refait un 1, il refait un échec critique. Et donc du coup je relance un dé. Et c'est justement, nous avons Milka H24 qui dit à Sofran: il faut protéger le roi, protégeons le roi. Et Sofran fait quoi? Il tire sa flèche, ça se plante dans Milka, il se le prend plein dans le temps, il se fait et il chute et il tombe et il meurt. Sofran est là. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous passez sous Kizomortal qui est horrifié par ce qu'il vient de voir et il regarde. Mais t'es complètement con ou quoi? Et les 2 gobelins commencent à se disputer. Et là, maintenant c'est au tour du coup le vôtre. Vous êtes face à Sérieux Samko. Et les 2 gobelins, Sofran et Kizomortal, eux par contre se disputent. Ah non, vous avez déjà fait ça, donc forcément c'est votre attaque avec la bouteille. Oui, donc pas besoin de faire de sondage sur ce tour-ci puisqu'il vous restait plus qu'une attaque à faire. Donc après on va retourner donc avec le choix avec les 3 attaques. Donc là maintenant vous êtes sur l'attaque avec la bouteille. Donc dites-moi pair ou impair. Et c'est parti. Ah bah la vermine gobelin en plus ils sont tout petits. Faut tout faire soi-même, hein. Un pair, ok, on a pair, on a un pair, on a un pair, on a un pair, donc c'est un pair. Je lance les dés, et c'est un impair. Non, vous avez dit pair. Et oui, donc du coup, ça ne passe pas. Votre attaque échoue, vous n'arrivez pas à toucher Sérieux Samko. Et d'ailleurs, maintenant, ça va être donc autour de Kizomortal. Mais Kizomortal qui s'engueule avec Sofran, eh bien, il commence à se chauffer. Et là, je lance un des 4. Et il fait un 1. Et du coup, il essaye de mettre un coup de boule à Sofran. Sauf que Sofran, lui, prend une flèche qu'il avait dans la main et lui plante dans l'œil. Et donc, Kizomortal, il a ici, là, dans l'œil, la flèche, et il se vide de son sang un peu plus loin. Et il s'écroule. Et Sofran est là. Mais je suis désolé. Pardon. Et il recharge, du coup, son arc, prêt à tirer une autre fois. Et maintenant, ça va être au tour de Sérieux Samko. Sérieux Samko va lancer son fameux D6. Et il fait un 2 plus 1, ce qui fait 3, il n'arrive pas à vous toucher. Il le remue dans l'air. Il essaye de vous taper. Mais rien n'y fait. Vous reculez, vous esquivez. Petit pas de côté, petit pas de bourré. C'est à vous de jouer. Et oui, Sofran est votre allié. Player, mais là, Goblin, il faudrait dire le MVG. C'est parti. En tout cas, pour vous, c'est l'heure du combat. Donc maintenant, on va faire gérer les sondages. Je vous laisse maintenant choisir quelle attaque vous allez faire. Allez-vous réussir enfin à toucher Sérieux Samko? Si vous le recrutez, s'il tue Samko. Ah, j'avoue, j'ai fait 2-1, quoi. Il a fallu que je fasse 2-1, putain. On le fait passer à travers son établi, là. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, vous voulez le pousser carrément. Allez. Pourquoi pas. Oui, avec l'alcool Jitsu, vous pouvez lui faire une espèce de petite balayette. Ok, on a Camus qui est chaud, il a tout compris, c'est super, merci beaucoup. Qui nous dit pair déjà, donc du coup on part sur un pair, on part sur un impair, on part sur pair. Est-ce qu'un autre pair va tomber? Pair, oui, et du coup ça sera pair pour le prochain jet de dé que vous allez faire. En tout cas, pour l'instant, ça serait du coup l'alcool Jitsu, qui est une attaque de type bagarre, ce qui ne donne pas de bonus. Pair, et je reprends un verre. Très bien, et ben, on lance le dé. Et vous faites un impair, vous loupez votre attaque contre Sérieux Samko. Mais ne vous inquiétez pas, car maintenant, si je ne me trompe pas, c'est au tour de Sofran, votre allié, qui essaye encore une fois de vous viser, et qui tire une flèche. Et qui fait un 4, et donc il arrive à vous toucher, car il a un plus 1. Enfin, le 4 c'est une réussite critique, donc ça fait qu'il arrive à vous toucher quoi qu'il arrive. Et... il fait pour tous mes copains. Il tire une flèche. Vous la prenez en plein dans la cuisse. Oh, vous hurlez à la mort. Et vous perdez 1 point de vie. Il ne vous reste plus que 1 point. Du coup là maintenant ça va être autour de Sérieux Samko. Et nous lançons le D6.
et il fait un 5+1, il vous touche. Et au moment où Serious Samko se rapproche de vous et lève son gros marteau, vous entendez schling, schling, comme si quelqu'un était en train de tirer quelque chose de lourd qui était attaché à une chaîne. Et de nulle part débarque Croûte de Fromage, le fanatique gobelin qui a son énorme boulet et qui le fait tourner dans tous les sens et qui dit « Non, Serious Samko, il est à moi celui-là, ne le finis pas !» Il tourne avec son énorme boulet et là je lance un D6 et il fait une réussite critique et il arrive là et vous vous prenez en plein dans la gueule l'énorme boulet de Croûte de Fromage. Allez, hop là, on se chauffe. Et attention, mesdames et messieurs, on retourne dans le hall. C'est parti. Ok, vous êtes morts. Mais maintenant, vous revoilà. Et je vais tirer l'initiative pour tout le monde. Et je vais d'abord rouler un D6 pour vous. Vous faites un résultat de 3. Ensuite, je relance un D6. Et là, maintenant, c'est pour Samko, qui fait un résultat de 5. Ensuite, du coup, c'est pour Sofran, qui nous fait un résultat de 3. Et ensuite, c'est pour Croûte de Fromage, qui nous fait un résultat de 4. C'est compliqué, c'est compliqué. Et d'autant plus que je crois que la relance, là, est bloquée. Vous n'allez pas pouvoir faire la relance de suite, il me semble. Après, à vous de me dire, mais si vous pouvez ou pas avec... Ça coûte 5000 points de chaîne, quand même. Hein. Donc, il faut avoir la moula, il faut l'avoir. Après, il y en a ici, je sais qu'ils l'ont. On va juste vous départager avec Sofran et vous. Je vais lancer un D6. Donc, vous faites 5. Et lui, il fait 4. Ok, très bien. Donc, du coup... vous passez en 3e. Donc 3, le premier c'est Samko, le deuxième c'est Croûte de Fromage, et puis on a Sofran en 2e. Le combat donc peut reprendre, mesdames et messieurs, et ça va commencer de suite avec Samko qui va vous attaquer, et qui lance un D6. Qui fait 3, et il a un +1 à son jet de dés, il nous fait 4, et vous, grâce à votre bouclier, heureusement que vous l'avez pris, vous ne vous faites pas toucher. Vous esquivez le coup. Vous connaissez maintenant votre adversaire. Il ne vous touchera plus aussi facilement. Maintenant, c'est au tour de Croûte de Fromage. Je lance un D6, et s'il y a échec, c'est pas vers vous qui iront les dégâts. Et il fait un... Oh putain, j'ai vu le 1, mais il fait un 2. Donc du coup, c'est la créature la plus proche de lui qui se fait attaquer, soit Sofran, du coup. Et du coup, Sofran se fait toucher par Croûte de Fromage, et il se prend 4 dégâts dans la ganache. Brrr, il lui fonce dessus. Il fait tourner au-dessus de lui son boulet et ça va dans la gueule de Sofran qui se fait exploser en petite bouillie verte dégueulasse, ça sent le champignon, et il prend du coup sa place. Croûte de Fromage est là. Et il fait tourner son truc. Du coup, Sofran ne peut pas jouer, puisqu'il est mort. C'est à vous d'attaquer, c'est à vous d'attaquer. Dans le fond, ça s'entretue. Non mais depuis... de ouf. Mais c'est vraiment des gobelins, quoi. Ça se met sur la gueule. Les joueurs de battle qui sont là en mode... Bah ouais, je vois pas ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est normal, non? J'ai toujours joué mon armée comme ça. Content d'avoir contribué à la réussite, mais oui. Ah bah le fanatique pété aux champignons avec un énorme boulet. Meilleur concept, meilleure figurine de battle. Incroyable. Et donc du coup vous êtes en train de vous battre contre Serious Samko. Waouh, vous esquivez les coups pendant que de l'autre côté vous avez l'autre malade avec son boulet qui est en train d'éclater la gueule de tout le monde. Il est complètement pété aux champis. Les yeux sont devenus non pas rouges mais jaunes. Et du coup vous êtes là après à faire votre Alcolon Jutsu Tsetsutsu. Et donc c'est père qui va tomber. Est-ce que du coup quoi, père ou un père ou un père et un autre père? Il me faut peut-être un autre père ou alors on part sur de l'impair. À vous de voir, dites-moi. Et ça tape du père et donc du coup on lance le dé et c'est un 6. C'est une réussite critique en plus d'être un père. Et donc vous rentrez dans le game, mesdames et messieurs, et vous arrivez sur Serious Samko. Vous lui faites une prise. Vous lui tapez avec votre coude. Et nous allons lancer du coup un dé 4, un dé 6. Et donc si vous faites un résultat pair, vous lui infligerez 2 points de vie. Et c'est un impair, vous lui enlèverez qu'un seul, mais quand même, vous mettez Serious Samko à mal. Et du coup, il descend dans l'ordre
d'initiative. Et Serious Samko perd un point de vie et il n'est plus premier, mais il passe deuxième. Et donc du coup c'est Croûte de Fromage qui sera en premier. Et comme maintenant un nouveau tour, eh bien c'est à Croûte de Fromage d'attaquer. Et là on va lancer un D6 pour voir ce qui se passe. Et il fait un 2 à nouveau. Pris dans sa folie, il fait tourner le boulet au-dessus de sa tête. Et il se jette sur Serious Samko. Et lui explose le boulet en plein dans la gueule. Et il crie juste avant de l'oxyre: laisse-le, il est à moi. Le boulet explose Samko. Sa tête n'est plus qu'une bouillie verte immonde. Voilà, comme ça. Croûte de fromage tournicote tout autour. Et du coup maintenant, eh bien ça va être à vous, puisqu'il n'y a plus Serious Samko, tout le monde est mort, puisque je fais que des 2. Et en fait le truc c'est que un 1 avec Croûte de Fromage, c'est lui qui blesse. Un 2, il blesse ses amis. Et 3 et au-dessus, en fait c'est juste une attaque normale. Et je ne fais que des 1 et des 2, c'est terrible, c'est terrible. Donc du coup, à vous, nouveau sondage, c'est à votre personnage du coup d'attaquer. Et c'est parti avec, soit vous faites taper, ou alors vous lui faites une balayette. Il reste plus que lui en même temps, bah oui, c'est vrai, il y a Jordi Exocrine qui fait il faut le recruter, mais Sorfan a raison. Bah ouais, mais bon, en même temps, je sens que je vais pas être l'employé du mois du donjon. Ah, t'as déjà été le personnage principal, l'un des personnages principaux de la campagne, donc du coup, écoute, voilà, aujourd'hui tu es un bête gobelin fanatique qui explose tout avec son boulet. Ok. La balayette. Vous voyez ce gobelin tournoyer dans tous les sens, se faire projeter justement par le poids de son boulet. Et du coup, Camus nous dit déjà un impair. N'hésitez pas à déjà me dire quel type. Impair, pair, ok, impair. Père, ok, du coup Carrington scelle le truc, père, Saul de toute façon est d'accord, ça va être un père, je lance le D6, et on va voir si votre coup, vous tapez avec la bouteille, va servir. Et c'est un coup père. Vous arrivez comme ça sur Croûte de Fromage, avec votre bouteille, vous sautez dans les airs, et lui vous tape, il fait tournoyer autour de lui son boulet, et vous sautez dans les airs, du coup vous passez au-dessus, et vous êtes au-dessus de sa tête, comme ça, et vous prenez la bouteille, vous lui éclatez sur la tronche, et il perd un point de vie. Et maintenant c'est à son tour. Je lance le D6, et je fais un 6, il vous touche, c'est une réussite critique pour moi. Il vous répond en vous envoyant le boulet en plein dans la gueule. Mais vous ne l'avez pas vu arriver parce qu'en fait vous êtes face à lui, vous voulez le taper et le boulet arrive par derrière et vous tape à l'arrière du crâne. Et là, vous vous écrasez au sol et vous perdez. Je lance un D4. Le boulet qui arrive dans votre crâne par l'arrière vient vous exploser la tronche. Vous n'êtes plus que de la bouillie éclatée au sol. Votre tête n'est plus là. À la place, c'est un immense boulet qui a pris sa place. Et mesdames et messieurs, une énième fois dans ce donjon. Relance. Ah, alors attendez, si quelqu'un a des points de chaîne et que le timer est ok, on a une relance de Chroma. On a Chroma qui nous claque 5000 points, coup du destin, et qui nous dit relance. Et donc peut-être que vous n'allez pas mourir. Je relance pour savoir combien de points de vie je vous enlève, puisque c'est ce dé-là qu'on va relancer. Et vous ne perdez que 2 points de vie. Au moment où vous voyez mort cet énorme boulet prendre la place de votre tête, vous faites une espèce d'esquive, un réflexe peut-être venu souffler de la voix de petit gobelin adorable, et boum, vous le prenez quand même, mais ça vous choque seulement l'épaule, elle se déboîte, vous ne savez pas trop, l'alcool fait que vous êtes un peu, bon voilà. Mais vous perdez donc 2 points de vie, vous n'êtes plus qu'à 2. Mais maintenant c'est à votre tour d'attaquer, il vous reste donc l'attaque qui est la balayette, qui n'aura pas de bonus contre Croûte de Fromage, c'est une attaque de type fourberie, il n'est pas de type magie, donc il n'y a pas de bonus. Et du coup vous me dites tout de suite, pair ou impair. On n'est pas passé loin, ah bah ça... Ocean Palniac, comme on dirait. Donc pair, ok. Et pair. Très bien, on lance. Et c'est un pair. Et vous arrivez. Vous esquivez. Vous prenez le coup dans l'épaule. Mais là, vous retournez vers le gobelin et vous lancez votre tesson de bouteille. Pendant que lui, d'un immense sourire, rempli de dents pointues, le regard complètement fou, la bave qui lui coule de la bouche, vous lui lancez le tesson et ça se plante en plein milieu du front.
le boulet tombe lourdement au sol, et le gobelin tombe en arrière, croûte de fromage, est mort. Et de votre côté, je vais mettre à jour vos stats. En santé mentale, vous êtes à 1. En intuition, vous êtes à 1. Et en termes de PV, vous êtes, donc en goutte de sang, vous êtes à 2. Mais le combat est terminé. Les têtes à repousser, tout va bien, faut juste calmer l'alcool au champote, exactement, le fameux rhum aux champignons. Je vous tuerai bien une deuxième fois, moi. Moi. On boit un coup. Exactement, vous avez 2 bouteilles d'alcool qui vous permet de... Chacune vous fait reprendre une goutte de sang. Donc du coup, vous buvez et vous reprenez vos 2 gouttes de sang. Et maintenant, festoyons. Du coup, on peut garder un tesson dans l'inventaire. Ah, ok, pas de souci, je vous le mets. Vous gardez un tesson, vous prenez une des bouteilles que vous venez de vider, vous la pétez, et dedans, je vous autorise à garder un tesson. Vous avez un emplacement vide, vous pouvez fouiller si vous le souhaitez. Vous approchez vers le fanatique et vous voyez cette immense boule avec cette chaîne. Ok. Vous la prenez. Ah, vous essayez de tirer. Elle se déplace un tout petit peu. Vous retirez une deuxième fois. Ah, elle est excessivement lourde. Vous ne comprenez même pas comment ce petit gobelin a été capable de la faire tournoyer aussi facilement au-dessus de sa tête. Vous pouvez la prendre, mais si vous la prenez, ce sera juste un poids. Un boulet. Je peux mourir avec la satisfaction du devoir accompli. Exactement, croûte de fromage. Je pense que t'as bien fait le job. Et donc, jet de fouille. C'est parti. On va fouiller. Je lance le dé. Donc 3, avec votre fouille, vous avez un +1. Et voici ce que vous trouvez. Vous trouvez une tenue de paysan. La tenue de paysan, elle vous fait une armure de +2. Mais en plus de ça, quand vous faites une attaque de type bagarre, vous pouvez lancer un D6. Et sur un 5 ou plus, vous faites un dégât supplémentaire avec une attaque de type bagarre quand une attaque est réussie. Et surtout, Diffus nous fait l'accent. Ah bah oui, là vous parlez. En plus là vous partez sur le poivreau quoi. Elle sent quoi? Bientôt la pisse j'espère. Alors pour l'instant elle sent plutôt le foin. Il est plus juste un clodo en slip ça veut dire? Ah bah là vous êtes pas... Oh. Alors, Fraise Flagada, non, le chat a confectionné une armure avec des toiles d'araignée. La force paysanne, exactement, c'est ça, c'est la force paysanne. Du coup, on pisse dessus et on l'enfile. Oh, vous pouvez complètement faire ça. J'avoue, Fraise Flagada qui critique comme ça votre armure. Parce que, en fait, pour t'expliquer, en début de partie, ils étaient coincés dans une prison. Et ils font ah, des toiles d'araignée, vas-y, on fait une armure avec la toile d'araignée. Je lance le dé, je fais un 6. Donc, vous faites un 6. Donc, un résultat critique. Et donc, forcément, je ne pouvais pas vous refuser le fait que vous soyez confectionné une armure en toile d'araignée. Et vous passez, du coup, avec cette armure de paysan. Donc voilà, ici là déjà on voit que sur une attaque de type bagarre, si elle est réussie, on lance un dé et sur un 5+, vous ferez un dégât supplémentaire. Alors je vous mets le skin avec le bâton, parce que j'ai pas de skin avec les bouteilles, du coup. Voilà. Et donc maintenant voilà, vous êtes équipé de l'armure de paysan. Et voilà, vous êtes plutôt bien. On peut garder ce skin, j'aime bien moi. On peut examiner l'arme de Serious Sam. Ah, l'énorme marteau? Vous pouvez, exactement. Mais je me souviens que Frodon avait fait pareil. Vous vous inspirez des plus grands zinzins de notre ère. Non mais il faut garder notre armure. Crafter en l'honneur de Roxy. Notre part perdue dans notre prochaine déclaration fiscale. Ah bah écoutez, vous avez choisi de mettre l'armure de paysan. Vous avez l'armure de paysan. On peut faire un molotov pour la salle du trône par contre. Ah, bah vous avez plus de bouteille d'alcool. Donc pas possible de faire un cocktail molotov. Donc du coup, vous analysez l'arme de Serious Samco, qui est un immense marteau. Un immense marteau. Gobelin. Donc vous, en fait, comme votre personnage est un poivreau, ça ne changerait rien à vos statistiques. Vous auriez pu le prendre, mais ça aurait pu vous ajouter un bonus par rapport au fait de toucher plus facilement des créatures. Mais vu que vous, c'est le système de pair ou impair, en gros, votre personnage est complètement bourré, etc. Donc ça ne changera rien comparé à là ce que vous avez, c'est-à-dire un tesson de bouteille. Pour vous, c'est exactement la même chose, parce que vous avez à chaque fois 50% de chance de toucher. Donc du coup, dites-moi maintenant ce que vous faites. Vous pourriez défoncer des trucs avec le marteau, ça tout à fait, tout à fait. Vous pouvez défoncer des trucs avec le marteau. Pour le marteau, on va mettre cette espèce de vieille épée toute pourrie. Voilà. Et on dit que c'est le marteau, tout simplement. Moi je dis, on prend le marteau pour avoir un souvenir de moi. Exact. Alors, on ouvre la petite porte. Vous allez au niveau de la grille. Et vous voyez que de l'autre côté de la grille, il y a comme une passerelle en bois. Avec une sorte de structure
vous voyez pas très bien ce que c'est parce que tout est dans l'obscurité, vous savez les gobelins sont nyctalopes donc il n'y a pas tant de lumière que ça. Et vous ne voyez pas ce que ça peut être. Mais en tout cas vous voyez cette espèce de structure au fond avec cette passerelle en bois. Une vieille passerelle en bois, ça c'est ce que vous voyez au travers de la grille. On entrouvre la petite porte. Après sinon il y a la petite porte en effet, là où il y a Sorfan du coup. Il y a une petite porte. Hop là, juste ici, il y a une petite porte. Elle par contre, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Ou alors vous pouvez l'entrouvrir si vous voulez. Et là je peux vous décrire ce qu'il y a. Ou alors il y a la porte que cherchait à protéger Milka H24. Qui sait ce que ça peut être? Qui sait? On toque? Pourquoi pas? Ok, on a Fraise Flagada du coup qui nous propose de toquer. Grand coup de pied dedans. Ok, alors on a Jordi Exocrine qui veut la défoncer pendant qu'on a Fraise Flagada qui dit eh, si on toquait pour voir? Qu'est-ce que vous préférez faire? Bah, la salle du trône, on voit quoi à travers la porte? Alors, la salle du trône, vous pouvez y aller également, donc elle est juste ici, et vous pouvez regarder, en gros il y a ce focus soit sur gros coup de marteau, ok. Donc ce que je vais faire c'est un petit sondage, comme ça même moi j'y vois un peu plus clair, et comme ça on voit sur quelle porte vous vous focussez. À vous de voter, et comme ça on voit sur quelle porte est-ce qu'on se focus. Comme ça je comprendrai mieux. Où allons-nous? Où voulez-vous aller? En tout cas, le truc que j'ai compris, qui est plutôt clair, et c'est que vous voulez défoncer une porte à coup de marteau. Ça c'est bon, ça je l'ai, j'ai capté. Bien il reste plus que 15 secondes. Je reviens, c'est le bordel, bon sang. Bah ouais, Gorgos, là, il y a eu grosse bataille contre les gobelins. Alors, contre les gobelins contre les gobelins, et vous contre ce qui peut. Vous allez vers cette petite porte en bois. Et vous prenez donc le marteau, c'est ça l'idée, hein, et vous défoncez la porte. Vous prenez le marteau de Sayus Samko, et vous tapez un premier coup. Ok. Deuxième coup. 3, ok. Plus 2, 5. Bah, la porte, bim, elle tombe. Et là, du coup, vous passez directement de l'autre côté. Et il y a un petit couloir. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Pénétrez dans la tour du mage dément. Ses sombres secrets sont à portée de main, mais attention aux pièges. Voyagez dans des contrées lointaines, forgées par ceux qui regardent. Explorez forêts maudites, villages oubliés et sombres donjons. Déjouez les plans machiavéliques de Diffus l'Ancien. Et à vous les trésors! Affrontez de viles créatures au péril de votre vie. Arriverez-vous au bout de la quête? L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Connecte-toi au chat et prends part à l'aventure, voyageur. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Ton vote lors des sondages peut bouleverser le cours du destin. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Le jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Et toi, qu'attends-tu pour rejoindre la quête? Pour un sub seulement, devenez un personnage, un monstre ou une arme légendaire. Déjà disponible en VOD.